Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous filme d'ailleurs le jour où je suis censée la sortir. Donc si vous n'avez pas de vidéo à 18 h ce mercredi, ne vous étonnez pas, c'est juste que j'aurais pas fini le montage et je la posterai je sais pas, jeudi ou vendredi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le titre est un peu alarmant, on repart à zéro, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte. Je repars à zéro dans le sens où je veux remettre en place une bonne routine qui me rend bien, une routine qui me convient. Pas spécialement sur le plan sportif, mais plutôt sur le plan perso. En France, j'avais une routine que j'avais établie pendant la prépa et qui me convenait parfaitement, etc. que j'ai gardée après la prépa d'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Bangkok, cette routine est restée en France. Donc écoutez, aujourd'hui, on va remettre tout ça en place. Là pour l'instant, on va partir acheter un truc qu'il me faut pour remettre cette routine en place. Je vous emmène avec moi, ensuite on se posera dans un café. Et puis je vous en dirai un petit peu plus. Et comme ça, je reprends cette routine avant même de retourner en France, puisque je rentre dans à peu près 3 semaines. C'est pas que je me sens pas bien aujourd'hui dans la routine que j'ai, mais c'est vrai que ça pourrait être optimisé et je pourrais faire des choses qui me font me sentir mieux. Je vous emmène avec moi, on va au centre commercial pour acheter ce qu'il me faut. C'est pas grand chose, hein, vous allez voir. Et ensuite, on se pose au café et je vous explique tout. On se retrouve avec une lumière qui est catastrophique. Je suis au Starbucks, j'ai acheté, du coup comme vous avez pu le voir, attendez, il faut que je le retrouve, j'ai acheté un petit cahier pour pouvoir, il est à l'envers, un petit cahier pour pouvoir recommencer à faire du journaling. Bon, c'est pas le plus beau, hein, on est bien d'accord, mais ça fera l'affaire pour les 3 semaines restantes ici parce que j'en ai pas mal en France. Du coup, comme vous l'avez deviné, faire du journaling, c'est une des premières choses que j'ai envie de remettre en place, que j'avais mis en place pendant ma prépa. J'en faisais tous les matins. Je me réveillais, j'écrivais, et en vrai, c'était trop bien. C'était trop bien parce que du coup, je visualisais mes journées. Chaque jour, j'écrivais comment je voulais que ma journée se déroule, et également, j'écrivais des affirmations positives, des choses comme ça. Ça peut paraître bête pour beaucoup. J'ai longtemps pensé que c'était bête aussi de faire ça, mais vraiment. Je suis encore pour toi. Vraiment, de faire ça, ça a tout changé. Pendant ma prépa, c'était trop bien. Et c'est vrai que je l'ai gardé un petit peu après cette habitude. Mais au final, j'ai arrêté de le faire, je sais pas pourquoi. Mais donc j'aimerais bien la remettre en place là. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit cahier. On va d'ailleurs tout de suite écrire dedans. Et les premières choses que je vais écrire, c'est ce que je veux faire sur cette fin du mois. J'écris mes petits objectifs et je vous retrouve juste après pour vous dire quelles autres habitudes j'ai envie de remettre en place pour repartir à zéro dans cette... Ah non, mais il n'y a pas de trait. Punaise, c'est un cahier pour adultes. C'est un cahier pour adultes. Il n'y a pas de trait. Comment je vais écrire droit? C'est pas grave. Ah mais est-ce que j'ai un stylo au moins? J'ai un stylo. Donc bon, allez. Vraiment, la lumière est catastrophique ici, je suis désolée, ça va pas être la meilleure vidéo, mais très honnêtement, j'avais déjà pas d'idée de vidéo pour cette semaine, et comme je vous l'ai dit, on est mercredi, il est 10 h 30, je suis censée poster cette vidéo dans 8 h, 7 h 30 plus précisément, mais étant donné que j'avais pas d'idée de vidéo, j'ai eu la mauvaise idée de me dire « Oh bah tiens, et si je faisais pas de vidéo aujourd'hui ?» Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne, si je commence à casser cette habitude de ne plus faire de vidéo, c'est déjà très mal parti. Donc écoutez, je vous fais cette petite vidéo qui sera pas non plus des plus intéressantes. C'est du blabla et du lifestyle surtout parce que ça n'a aucun rapport avec le sport et la nutrition pour cette fois. Mais ça fera l'affaire. Donc voilà, c'est pour dire de poster quelque chose quand même. Alors j'ai fini mes petites écritures pour aujourd'hui. Du coup, j'ai juste posé mes objectifs pour ce mois de mars et écrit 3 affirmations positives pour maintenant. Je ferai un peu plus en détail ce soir parce que c'est vrai que j'aime bien écrire aussi. J'ai perdu cette habitude également, mais j'écrivais beaucoup passé une période. Je suis le genre de personne qui a plus de facilité à écrire qu'à parler, donc voilà. Vous en savez un peu plus sur moi, je me livre. Au niveau du coup de mes objectifs de mars et de ce que j'ai envie de mettre en place, j'aimerais arrêter de toucher mon téléphone le matin au réveil et 1 heure avant de dormir. Je le dis sur Instagram en plus que c'est pas une bonne habitude de faire ça, mais moi je le fais. Là, depuis que je suis arrivée en Thaïlande, c'est vrai que je suis venue avec un seul livre, moi qui ai beaucoup l'habitude de lire. Je suis venue avec un seul livre et du coup, je l'ai fini au bout de 5 jours. Et c'est vrai que du coup, vu que j'avais plus de livres, j'ai pris cette mauvaise habitude de, dès que j'ouvre les yeux, prendre mon téléphone et être directement dessus. Or, il me sert à rien parce que les personnes avec qui je parle sont en France
et tout le monde dort à l'heure où je me lève. Donc c'est une mauvaise habitude qui fait commencer la journée avec les yeux sur les écrans, qui en plus les 3/4 du temps me donne mal à la tête. Et le soir c'est pareil. Quand je mange, j'aime bien regarder une vidéo YouTube, donc ça encore c'est ok. Mais par contre, après, vraiment jusqu'au moment où je décide de dormir, je suis sur mon téléphone pour faire des trucs nuls en plus. Je scrolle, je perds du temps. Bon, ça c'est une première mauvaise habitude que j'ai envie de perdre. Et pour ça, je me suis racheté un livre. J'ai recommencé du coup à lire il y a 3 jours. Et je me suis acheté, je sais pas si vous allez voir, je me suis acheté un livre de Freda McFadden. On en entend parler partout de cette autrice. J'avais juste lu La femme de ménage, 1, 2. Et j'ai commencé la psy, mais j'accroche pas à la psy. Bref, donc je me suis acheté Le colocataire. Je crois qu'il s'appelle comme ça en français. Là, je l'ai pris en anglais parce qu'il y a que ça. Donc j'ai recommencé à lire. Je lis le matin quand je me réveille. J'essaye de lire à peu près 30 minutes le matin et le soir, j'aime bien lire à peu près 1 heure. Bien sûr, je lis dans la journée également. Donc pour l'instant, par rapport à ce livre, j'en suis au chapitre 14. J'ai pas beaucoup lu en fait en 3 jours là, depuis que je l'ai acheté, je suis en train de me rendre compte. 80 pages. Là, l'avantage de lire en anglais, c'est que s'il me manque quelques mots de vocabulaire, je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus. Et puis voilà. Et j'ai une 4e habitude que je voudrais reprendre, qui était de prendre soin de moi. Depuis que je suis ici, pareil, je sais pas ce qui s'est passé, je prends moins soin de moi dans le sens où j'ai toujours ma routine visage, tout ça, mais par contre j'ai plus ma routine cheveux. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup parce que j'adore prendre soin de mes cheveux, j'adore prendre soin de moi et c'est quelque chose que je fais plus trop. Je pense que je vais aller voir ce que je peux trouver dans les magasins ici parce qu'il y a pas mal de choses. Donc reprendre cette routine-là. D'ailleurs par rapport aux cheveux, j'ai pensé à une vidéo que je vais sûrement faire avant de partir de Bangkok qui est un 24 heures pro glow up, quelque chose comme ça. Et j'aimerais beaucoup prendre rendez-vous chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Attaquez-moi dans les commentaires, je ne sais pas comment on dit, bref. Donc ça pour vous dire que j'aimerais aussi reprendre soin de moi. Au niveau de ma routine visage, j'avais emmené mes produits donc c'est ok, mais au niveau de la routine cheveux, j'avais pas emmené. Donc je vais aller voir ce que je peux trouver ici. J'ai mon shampoing après shampoing, mais retrouver peut-être un sérum et un masque qui soit pas mal parce que j'ai quand même les cheveux qui ont bien cassé depuis que je suis là. Donc voilà, ce sont quelques petites habitudes que j'ai envie de reprendre pour remettre dans ma routine et retrouver cette routine qui me rendait bien en prépa et même après la prépa. Ça pourra juste contribuer à me redonner un petit peu de productivité aussi, je pense, parce que c'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai un peu disparu d'Instagram parce que c'est vrai que poster pour dire poster, ça m'intéresse pas non plus. Et le contenu que je faisais ces derniers temps, on va pas dire que je m'étais perdue dans ce que je faisais, mais c'était un peu du contenu que tout le monde fait. Mais donc, je faisais du contenu pour dire faire du contenu et de poster. Et c'était pas spécialement ce qui me plaisait. Donc je pense que de retrouver cette routine qui me fait me sentir vraiment bien et moi à 200% pourra que jouer là-dessus et me redonner envie de poster, d'être présente, d'avoir des idées, que ma créativité se redéveloppe. Et puis voilà. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Elle va faire même pas 10 minutes, je pense. Mais bon, ça vous occupera vraiment très peu de temps. C'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je reviens la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus longue, peut-être un peu plus réfléchie, avec un truc un peu plus intéressant que juste blablater comme je viens de le faire là. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bons entraînements. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.